Bonjour cher ami, ici le frère Sylvain de Toc. Tout au long de l'été, je te propose de percer avec moi les secrets d'une bonne mine intérieure. Et dans les derniers épisodes, je te disais que l'un des secrets, c'est de prendre l'air. Le soleil, c'est la santé, l'oxygène, c'est la vie. Mais tu le sais comme moi, il n'y a pas de vie sans eau. Boire, c'est par excellence une question de survie. On en parle tout de suite. Question de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. Pour avoir une bonne mine, il faut s'hydrater. Il faut de l'eau, beaucoup d'eau. Si tu passes l'été au bord de la mer, d'un lac ou au pied des glaciers, tu vois sûrement ce que je veux dire. La vie sur Terre, expliquent les scientifiques, a commencé dans l'eau. C'est d'ailleurs la marque de notre planète. Si on l'appelle la planète bleue, c'est parce que, vue de l'espace, elle a cette belle couleur, ce bleu lumineux qu'elle tire de l'eau des océans, qui recouvre plus de 2 tiers de sa surface. Nous aussi, en quelque sorte, notre vie a commencé dans l'eau. Nous avons été portés pendant 9 mois dans un milieu, aquatique, dans le ventre de notre mère. Nous avons baigné dans le liquide amniotique qui est composé à 98 d'eau et même si nous ne respirions pas comme des poissons, on peut dire que, d'une certaine manière, nous respirions sous l'eau. Le grand bleu, un rêve que l'humanité continue de porter en elle et grâce auquel elle repousse maintenant les limites des profondeurs. Quant à notre naissance, elle s'est faite dans un jaillissement qui nous a propulsés littéralement sur la terre ferme, à tel point qu'on pratique de plus en plus des accouchements dans l'eau. La transition entre le milieu aquatique et le milieu terrestre, paraît-il, est beaucoup plus douce. Alors s'hydrater, évidemment, c'est vital. Je ne parle pas des crèmes hydratantes que tu trouveras dans le commerce. Je parle du geste le plus simple qui soit, boire de l'eau. On peut se priver de nourriture pendant des jours, voire des semaines. C'est ce que montrent les personnes qui font la grève de la faim ou celles qui se lancent dans des sessions de jeûne, un jeûne thérapeutique, jeûne et randonnée, etc. Ces gens-là, pour ne pas se mettre en danger, boivent énormément d'eau, plusieurs litres par jour. En général, il est conseillé de boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. Minérale ou tirée du robinet, plate ou gazeuse, chaude ou fraîche, peu importe, de l'eau. De l'eau, il faut boire de l'eau et c'est normal. Le corps humain, notre corps, est composé d'environ 60 d'eau. Cette eau, elle s'évapore quand nous respirons, elle s'élimine quand nous transpirons, quand nous digérons, hein. Buvez, éliminez, comme disait la publicité. Bref, notre stock d'eau, il faut le renouveler en permanence. Même les plus costauds d'entre nous n'y échappent pas, hein. Tu aurais beau avoir un corps ferme, sec, comme on dit, en réalité, notre chair est un peu comparable à celle des melons, des pastèques et des citrouilles, hein. Bon, là, je reconnais les cucurbitacées, ce n'est pas une comparaison très élégante, mais c'est assez suggestif. Si nous perdons trop d'eau, nous ne sommes pas assez hydratés, c'est le coup de mou assuré. Au pire, c'est le coup de chaleur, un malaise qu'on connaît mieux maintenant en raison des canicules de plus en plus fréquentes. Quand il y a une alerte canicule, tu as remarqué, les médias attirent notre attention sur l'importance de boire beaucoup tout au long de la journée par petites gorgées, surtout les personnes âgées et les enfants. Le drame, en effet, c'est que parfois on ne se rend pas compte qu'on n'a pas soif et on ne ressent pas la soif, on la ressent trop tard, on est déshydraté. Je me souviens par exemple au cours d'un pèlerinage dans le désert, quelque part en Égypte. Il faisait une chaleur torride, mais sèche, et on ne se rendait pas compte qu'on perdait beaucoup d'eau parce qu'on n'avait pas le temps en fait de sentir la transpiration. Nos vêtements n'étaient pas mouillés. Heureusement, le guide nous rappelait inlassablement de boire de l'eau.
Au pire donc, la déshydratation peut entraîner de graves perturbations et même la mort. Mais si nous revenons à un sujet moins grave, comme celui de la bonne mine, les conséquences du manque d'eau ne sont pas banales. La déshydratation se traduit rapidement par un teint terne et aïe, ça c'est le cauchemar des quadragénaires, je sais de quoi je parle, les rides sur le visage. La peau perd de sa jeunesse, de sa fraîcheur, de sa luminosité et oui, c'est comme les concombres dont je parlais à l'instant, nous nous retrouvons avec une peau toute fripée, toute fanée, ratatinée. Ouais, c'est pas génial. Ce qui est frappant dans tout ça, c'est la ressemblance avec un grand thème biblique qui ne s'intéresse pas tant à notre hydratation biologique qu'à notre hydratation intérieure, spirituelle si tu préfères. Car il y a des rides du cœur, des sécheresses cutanées de l'âme qui nous guettent hein, quand nous ne sommes plus hydratés spirituellement. Nous devenons alors comme le personnage du psaume qui dit, dans le psaume 41, comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu, mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Et encore, dans le psaume 62, Dieu, mon âme, a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Qu'est-ce que je veux dire par hydrater spirituellement? Eh bien, je veux dire tout simplement hydrater par l'amour, plonger dans un courant de vie et d'amour. Je pense à cet ami de Dieu dont parle le premier psaume. Cet homme-là est en pleine forme, en pleine santé. Il est, je cite, comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Il ressemble à un palmier ou un cèdre du Liban, un arbre, heu, bien irrigué lui aussi comme dans le psaume 91. Il garde sa sève et sa verdeur, dit ce texte. Il ne connaît pas la sécheresse. Son âme est comme un jardin bien irrigué. C'est une belle image qu'on trouve chez le prophète Jérémie, un jardin bien irrigué et en fait, la Bible est jalonnée d'alertes canicules spirituelles. Pour un peuple habitué aux températures brûlantes du Moyen-Orient, ce symbolisme est très parlant. Dès qu'on manque d'eau, il y a danger. Autant d'Élie, on lit ça dans le premier livre des rois, par exemple, la pluie a cessé de tomber. Résultat, une famine s'abat immédiatement sur le pays. Auparavant, c'était l'histoire des Hébreux qui erraient dans le désert pendant 40 ans. Et voilà qu'au début, ils n'ont plus d'eau. Ils croient qu'ils vont mourir de soif, ils crient vers Dieu. Et par Moïse, Dieu leur répond en faisant jaillir l'eau du rocher. Cette peur de crever de soif, comme les Hébreux dans le livre de l'Exode, elle ne va jamais quitter le peuple de Dieu. Jamais. Tout au long de son histoire, Dieu va envoyer des prophètes qui joueront sur cette image pour faire comprendre que la relation avec Dieu, c'est vraiment une question de survie, une question de vie ou de mort même. Par exemple, Jérémie le prophète, il compare ses contemporains à des fous qui se sont éloignés de Dieu. Il dit, ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Mais c'est de la folie. En effet, sans Dieu, on meurt de soif. Un autre prophète, Isaïe, il explique à ses contemporains que s'ils restent proches de Dieu, ils auront de l'eau gratuitement et en abondance. Hein. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, venez boire gratuitement. C'est dans le chapitre 55 d'Isaïe qu'on lit ce merveilleux passage. Encore un autre prophète, Ézéchiel, qui annonce à ses contemporains qu'un jour jaillira du temple de Jérusalem une source qui alimentera un torrent de vie, et ce torrent inondera la région désertique. Sur ces berges, dit Ézéchiel, il y aura des arbres qui porteront des feuilles qui guérissent les plaies de l'homme et des fruits qui rassasient sa faim. Une magnifique prophétie du Christ à venir qu'on trouve dans le chapitre 47 du livre d'Ézéchiel. Et c'est exactement ce que le Nouveau Testament va faire de ces passages. Il va les éclairer, il va éclairer leur sens
en montrant que toutes ces images d'hydratation, elles parlent de Jésus et de l'Esprit qu'il va nous offrir. Saint Paul, par exemple, explique que le rocher dont jaillit l'eau dans le désert, dans le livre de l'Exode, eh bien, c'est le Christ lui-même. Ce rocher, dit-il, c'était le Christ. Jean, lui, il met ce jaillissement en relation avec le cœur de Jésus, le cœur ouvert par la lance après sa mort sur la croix. De ce cœur jaillit l'eau vive, l'eau gratuite et surabondante que Jésus lui-même avait promise à la Samaritaine. Et cette eau, elle coule dès maintenant. Elle coule où ça? Eh bien, déjà dans le paradis, comme ce paradis, en tout cas, que décrivent les dernières pages de la Bible dans le livre de l'Apocalypse, où est réalisée la prophétie d'Ézéchiel avec ce torrent de vie qui jaillit du temple. Ailleurs, dans son évangile, Jean explique que sous le signe de l'eau vive, il faut comprendre que Jésus parle de l'Esprit Saint donné en surabondance aux apôtres et à l'Église. L'Esprit Saint, cher ami, tu te souviens, l'amour du Père et du Fils. Nous disions dans l'épisode précédent que le signe par lequel la Bible symbolise la présence de l'Esprit Saint, c'est le souffle, l'air, l'oxygène. Eh bien, c'est vrai aussi de l'eau, comme par hasard. L'Esprit Saint est comme l'eau vive qui jaillit du côté ouvert du Christ pour étancher notre soif la plus viscérale, notre soif d'amour. Au début de ce podcast, nous évoquions le fait que la vie sur terre, et la nôtre aussi, est née dans l'eau. Eh bien, en fait, notre vie d'enfant de Dieu, la vie du ciel, elle naît dans l'eau également. Je veux parler bien sûr de l'eau du baptême, une eau qui devient en nous une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Je cite ici encore un passage de l'évangile de Saint Jean. Et pour que cette eau demeure en nous et que nous gardions une bonne mine spirituelle, il faut sans cesse revenir à la source. Alors si tu es en vacances, profites-en pour t'hydrater, pour faire le point sur ce que tu as fait des promesses de ton baptême, par exemple, de ces dons que le Seigneur t'a fait quand le prêtre a versé de l'eau sur ta tête. Et puis tu peux toujours revenir à la source, même après des années de sécheresse. Elle est là, elle est au fond de toi, elle est dans ton cœur. Il y a des moments dans la vie d'un baptisé où l'on sent le besoin de désensabler la source. Elle est comme obstruée, comme encombrée par le mal que nous avons fait, dit, pensé. Eh bien, tu peux aussi profiter de l'été pour aller à la rencontre d'un prêtre, par exemple à l'occasion d'une visite d'une église ou d'un monastère. Si tu es déjà baptisé, ce prêtre t'aidera à exprimer ton désir de pardon. C'est ce qu'on appelle chez les catholiques la confession, et il prononcera les paroles qui libèrent la source. Quand le prêtre dit ⁇ Je te pardonne tous tes péchés ⁇ Eh bien moi, en tout cas, en ce moment, je prie pour toi, cher auditeur, et je te bénis. Seigneur, aide-moi à creuser en moi pour que je retrouve la source pure d'une vie simple, joyeuse et paisible. Guide-moi vers les prés d'herbes fraîches. Fais que je devienne une source auprès de laquelle les gens fatigués pourront trouver le réconfort. Et moi je te bénis, cher ami, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la semaine prochaine avec une prochaine question de survie. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.